Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Les meilleures louanges sont à Allah. Allah, le vivant qui ne meurt jamais. Que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur Muhammad, ainsi que sur sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Adorateurs d'Allah, dès la séparation de l'âme du corps, l'islam recommande une série de rites sur le défunt, ceci visant à l'accompagner vers la demeure de la tombe. Du lavage jusqu'à la prière mortière en passant par l'ensevelissement, les vivants ont des obligations claires sur les morts, des adorations précises avec des récompenses énormes qui méritent d'être étudiées. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, très chers téléspectateurs, bienvenue sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Plateau spécial consacré aujourd'hui à la gestion mortière. Une émission qui vient en complément au livret de Cheikh Zakaria Ondoti sur le thème de l'agonie jusqu'à l'enterrement. Mais avant toute chose, nous allons d'abord écouter la parole d'Allah, exalté soit-il. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, une fois de plus, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Bienvenue sur ce plateau de votre rendez-vous hebdomadaire sur Canal D International. Rendez-vous de vendredi à 16h, mais aussi du samedi à 6h30 heure du Cameroun. Nous l'avons dit, ce sera un plateau spécial aujourd'hui consacré à la gestion mortière. Une émission avec démonstration à l'appui de Cheikh Zakaria Ndoti. Émission, nous l'avons aussi dit, qui vient compléter son livret intitulé « De l'agonie jusqu'à l'enterrement ». Première étape, le lavage. Suivez plutôt. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man sara ala darbi ila middin. Donc, Inch'Allah, nous allons passer à la pratique du lavage mortier qu'on appelle al-janada. Avant tout, nous allons d'abord présenter les éléments nécessaires pour le lavage. Pour le lavage, il nous faut d'abord les gants. Après les gants, on a besoin de cache-nez suivi de coton. On a des parfums pour le corps. Le l'encens, c'est le parfum pour le linceul. On a le kafour. Le savon. On prend le savon, soit le sidir. Vu qu'ici on a manqué le sidir, voilà pourquoi nous avions choisi le savon. Et le siwak. Voilà. Et en plus, le linceul. Donc voilà les éléments du lavage, Inch'Allah. Pour commencer le lavage, il est d'abord nécessaire d'utiliser ce kafour. Retenons que le lavage est à un nombre impair. Le lavage peut être à 3, à 5, à 7. Mais le cas de base, le lavage est de 3. Et le troisième lavage, qui est le dernier, c'est là où on utilise ce kafour. Voilà pourquoi, avant de commencer, nous allons d'abord tremper ce kafour dans l'eau afin de dissoudre, car nous avons l'utilisé en dernière position, Inch'Allah. Après une trentaine de minutes, le kafour va dissoudre dans l'eau et on va l'utiliser au dernier lavage, Inch'Allah. Qui est habilité à laver? Donc, le lavage d'abord, c'est le testament. Lorsque le défunt laisse un testament, donc on doit respecter ce testament, que ce soit son voisin, son père ou autre. Et lorsqu'il n'a pas testé, on aimerait que les couples se lavent. Donc si c'est l'époux qui est décédé, l'épouse doit lui laver. Si c'est l'épouse qui est décédée, l'épouse doit la laver. Et retenons que les hommes lavent les hommes, les femmes lavent les femmes. Il n'y a pas d'interdiction aux femmes de laver un garçon qui a moins de 7 ans. Et maintenant, si l'homme décède, les plus proches de lui, ses enfants, ainsi que ses parents et ses petits-enfants, donc la famille proche la plus proche. Le testament, l'époux et la famille la plus proche. Et où doit-on laver? On aimerait laver dans un endroit discret, un endroit un peu élevé, afin que l'eau descende facilement. Et pour laver, on recommande que celui qui doit laver doit avoir 2 critères. La première des critères, c'est quelqu'un qui a le dépôt. Il ne doit pas laver le corps et sortir, dire voilà comment était le corps. Ça, c'est haram. Et la deuxième des choses, il a été instruit
il connaît la science du lavage. Il sait comment laver islamiquement. Et là, il doit laver. Il a le dépôt et il a la science islamique pour laver le corps. Pour laver le corps, dans les morgues modernes, il y a une personne qui s'en charge de laver le corps. Mais lorsque ce n'est pas le cas, on peut avoir maxi 3 personnes. Celui-là qui s'en charge de laver le corps, celui-là qui porte le corps et celui-là qui verse de l'eau. Dans le maxi, il faut 3 personnes pour laver le corps. Les autres ne doivent pas se tenir pour voir. Lorsqu'on vient, on apprend en lavant, mais on ne doit pas se rassembler autour du corps pour voir. Ce n'est pas une cérémonie. Nous allons ouvrir le corps et le ôter de ses habits. C'est la toute première des choses, avec toute douceur. Ce n'est pas un lieu de bavardage ou un lieu de commentaire, mais s'il y a possibilité, c'est un lieu lorsqu'on travaille. On continue en disant, en faisant le dua au défunt, Allah maghfirhu ou Allah maghfirha. Donc, la première des choses, on doit commencer à presser le ventre. On doit presser le ventre. Peut-être il y a quelque chose qui va sortir et ça va nous permettre de nettoyer. Car si on ne presse pas le ventre, lorsqu'on finit les 3 premiers lavages, lorsque quelque chose sort, ça peut prolonger le lavage dans de 3 à 5. Voilà pourquoi nous allons presser le ventre. En pressant le ventre, nous allons écarter un peu les pieds et on va presser légèrement, légèrement et en envoyant un peu la main pour voir s'il y a quelque chose qui va donc sortir. S'il n'y a rien, alhamdulillah, c'est bon, on le ramène doucement à sa place. Et maintenant, nous allons utiliser du coton. Le coton, ça nous sert afin que l'eau ne pénètre pas sur ses narines, car lorsque l'eau entre, ça peut sortir et ça peut prolonger le lavage de 3 à 5. Donc, on va essayer de fermer les 2 oreilles. Et légèrement sur le nez. Donc, l'eau. Donc, nous allons commencer à le purifier d'abord légèrement. Peut-être il y a le sang, peut-être c'est un cas accidenté. Donc nous allons essayer de laver s'il y a le sang, s'il y a peut-être il y a des salives ou des sels. Nous allons dégager et laver légèrement. On voit de l'eau ici. Voilà, c'est bon. Et après, nous allons laver donc les mains. Voilà. Parce qu'on doit faire l'ablution. Et après, je reviens sur le siwak. Je viens. Je le ramène doucement, avec douceur. Après avoir lavé les mains, la bouche et maintenant sur le nez, là je dois juste enfoncer mes 2 doigts, comme ça légèrement. Voilà. Et après le nez maintenant, c'est le visage. Pour le visage, hop. Oui, je lave. Je dois laver 3 fois. Je lave 3 fois. Voilà. Et je le ramène doucement à sa place. Voilà. Et après, je commence. Après le visage, c'est la main droite. Donc, 1 fois. 2 fois. Exactement comme l'ablution. 3 fois. Je le ramène 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et maintenant, je passe sur le pied. Après, je vais passer à la tête. Là, je soulève le pied comme ça.
lave doucement. Je lave doucement 3 fois. Le pied doit être bien propre. Alhamdulillah. Et maintenant, je reviens. On doit bien laver la tête 3 fois. Bismillah. Allahumma khfir lahu warhamhu wa afi afan. Bon, versez l'eau sur la tête. Une fois. 2 fois. 3 fois. Et c'est bon. Non. Et l'ablution est faite maintenant. Maintenant, on doit laver toute la devanture du corps ainsi que le derrière. Mais c'est la sunna du prophète de commencer par le côté droit devant, droit par derrière, ainsi que le côté gauche devant et derrière. Donc voilà le côté droit. Bismillah. Bismillah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afi afwan. Arrête la main. Arrête la main. Là. Voilà. Et maintenant, je l'incline doucement. Voilà. On va de l'autre côté. Je l'incline. Voilà. Au côté droit, pas derrière. Au dos, au niveau du dos. Voilà. Et là, soulève le pied. Soulève le pied. Envoie entre ses cuisses. Je renvoie entre ses cuisses. Je lave profondément. Voilà. Je le ramène doucement. Voilà. Je prends le côté droit. Du haut d'abord. Côté gauche. L'eau. Je l'incline un peu. Voilà. Et là. Omar, arrête. Non. Entre ses cuisses, je lave. Voilà, doucement. Donc, alhamdulillah, le premier lavage est déjà achevé. Donc, nous allons passer au deuxième lavage. Le deuxième lavage, c'est de prendre le sidr, le mousser et laver très bien le corps. Lorsqu'on a manqué le sidr, on peut utiliser donc le savon. Voilà pourquoi nous prenons le savon, vu que le savon est plus simple et facile à lavoir. Voilà pourquoi nous avions choisi le savon. Mais celui qui en a le sidr est mieux, vu que ça a été mentionné dans l'hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous passons au deuxième lavage. Et le deuxième lavage consiste juste de mousser tout le corps et de laver proprement, c'est tout. Le premier lavage est rituel. C'est exactement comme le lavage de celui-là qui a eu des rapports intimes, de celle-là qui a fini ses menstrues. Donc c'est le même lavage. Mais le deuxième lavage, c'est comme nos lavages qu'on a l'habitude de faire le quotidien, c'est laver proprement avec du savon. Je dois mousser le corps, tout le corps. Toutes les parties, y compris les parties intimes, car c'est un cas de force majeure, nous n'avions pas le choix. Et n'oublions pas d'accompagner toujours avec le doua. Allahumma ighfir lahu. On mousse très bien le corps. On incline. Côté. On incline de l'autre côté. Attention avec la tête. Doucement. On mousse très bien le corps.
afin que toutes les saletés dégagent, toutes les impuretés. Le corps est bien moussé et maintenant nous allons rincer le corps, Inch'Allah. On rince bien. La devanture droite, comme la sunna du prophète l'a indiqué. Oui, je lave. Je l'incline par derrière, toujours, le côté droit. Voilà. Oui, la devanture gauche. Voilà. Au niveau de l'épaule, la main. Voilà. Je reviens. Je passe là. Je lave bien le pied. Par derrière. Entre les cuisses. Je l'incline. Non. Je lave par derrière. Très bien. Voilà. Donc, alhamdulillah, le deuxième lavage est achevé. Et maintenant, nous passons au troisième et dernier lavage. Et c'est ici que nous allons utiliser l'eau de Kafur. Voilà. L'eau de Kafur rend le corps encore plus propre, sain, et même des fourmis ne peuvent pas s'approcher du corps. Voilà pourquoi avec cette eau, on va rincer profondément tout son corps et le lavage est fini. Lorsqu'on a le sang qui jaillit, le sang coule quelque part ou un cas d'accident où il y a des selles qui sortent, là on doit reprendre les deux derniers lavages, donc le lavage à savon ou à sidir et le lavage à Kafur. Mais le premier lavage qui est rituel, qui est islamique, c'est fait une seule fois. L'eau de Kafur, on lave bien le corps, toute la devanture. On lave très bien. Voilà. On tourne le corps. On lave. On lave de ce côté. Voilà. Y compris la tête. Voilà. Donc avec l'eau de Kafur, on lave tout le corps. Voilà, le devant, le derrière, y compris la tête. Alhamdulillah, on a fini les trois lavages. Et au moment qu'on remarque qu'il y a le sang qui coule, il y a des selles qui sortent, on reprend les deux derniers lavages, dont le lavage à savon et le lavage à Kafur. Le deuxième, on utilise à sidir. Voilà pourquoi on ne doit pas tout gaspiller le seau de sidir. Vu que le corps peut saigner encore, on aura encore besoin de cette eau-là. Et pour essuyer le corps, on a d'abord deux serviettes. Celle qu'on va s'en servir pour essuyer le corps et celle qu'on doit remplacer la serviette qui est mouillée. On va retirer l'autre légèrement. Sans voir ses parties intimes en retirant la serviette légèrement. On essuie tout le corps en commençant par la tête. N'oublions pas les oreilles. On le ramène doucement. Les mains. Donc, on essuie au niveau du pied. Tout le corps, afin de ne pas mouiller le linceul. On incline un peu. Et maintenant, on s'en débarrasse de nos gants. Après avoir essuyé le corps, et maintenant on parfume le corps.
Et il y a des ulamas qui disent on parfume les endroits qui se prosternent, dont le front, le nez, les mains, les deux genoux et les pieds. Mais il n'y a pas l'interdiction de parfumer tout le corps. On peut utiliser tout parfum, Inch'Allah. On parfume la main. On parfume le pied. Le reste, on parfume tout le corps, alhamdulillah. Voilà, alhamdulillah. Maintenant, on passe à l'habillement. من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Mesdames, mademoiselles, messieurs, après le lavage, place à l'ensevelissement. Si vous voulez, l'habillement du mort. Il ne s'agit pas de gandoura, encore moins de vestes, mais tout simplement d'un tissu. Démonstration de Cheikh Zakaria Ondoti. من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Et ici avec nous, on a le linceul. Le linceul, d'abord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommande de le parfumer. Car on parfume le linceul avant d'habiller. Et le prophète dit, on parfume le linceul 3 fois. Il a dit, fa'ajmiruhu salasa. Donc ici, on a une machine qui va nous permettre de parfumer le linceul. En manque de cette machine, on peut utiliser des braises pour avoir le feu et parfumer le l'encens, Inch'Allah. La fumée va sortir, on va parfumer le linceul 3 fois. Première fois, on tourne la face, on parfume. Deuxième fois, on parfume très bien. Et alhamdulillah. Et là, on passe à l'habillement, Inch'Allah. Pour le linceul, on a 2 choses. On a un izar et 2 lifaf. Al-izar, c'est ce qui est sous forme de pagne. Donc, on va essayer de couper, de mesurer ce qui va couvrir largement le corps, comme le pagne. Mais juste, c'est comme un demi-pagne qui se limite au niveau du tibia. Au niveau du tibia. Donc, mesurer cela, que ce soit au marché, à la maison, ce n'est pas une chose compliquée. Mais en ce qui concerne al-izar, al-lifaf, c'est comme un grand drap. Ce grand drap, nous allons mesurer la longueur ainsi que la largeur. Concernant la longueur, s'il mesure 1,50 m, nous allons ajouter 60 centimes qui va nous faire donc 1 mètre combien? 2,10 m. Donc, s'il mesure 1,50 m, nous allons prendre une longueur de 2,10 m. Et ayant 30 centimes de réserve au niveau des pieds, 30 centimes de réserve au niveau de la tête afin de mieux fermer. Et concernant la largeur, nous allons prendre 3 fois son épaule. Lorsqu'il a une épaule de 50, on mesure l'épaule de 150. Là, ça vient bien couvrir le corps. Celui qui n'a pas ce kit de linceul, il peut acheter tout tissu blanc, car c'est la sunna d'habiller en blanc. Mais il n'y a pas l'interdiction d'habiller en bleu, en vert, en autre couleur. Il n'y a pas d'interdiction. Et celui qui n'en a pas, il peut se rendre au marché et il achète tout tissu qui est en bon état, mais le préférable que ça doit être en coton, comme ça a été la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour résoudre ce problème, nous avions ici un pack de linceul pour hommes ainsi que pour la femme. Donc ici, il y a des moyennes tailles ainsi que des grandes tailles. Si nous voyons ici, on a mis linceul femme taille moyenne. Et là, c'est tous les contenus du linceul, le Carrefour, savon, les gants, le coton, le cache-nez, le siwak, le parfum et l'encens. Donc, avec ce kit linceul, on a
tout est complet, Inch'Allah. Ça, c'est le izar, c'est le petit pain qu'on va l'habiller avec, Inch'Allah. Allons-y doucement. On se retrouve au milieu. Légèrement comme ça. Comme l'endroit n'est pas espacé, on va essayer de l'habiller sur place, car c'est le cas le plus difficile et le plus compliqué. Si on parvient à l'habiller dans l'espace un peu coincé, ça veut dire que facilement on peut mieux l'habiller lorsqu'on a l'espace large. On plie ses pieds, on l'incline. On étale le lance, le izar. On le fait descendre doucement. On descend le pied. On renvoie l'autre. Toujours les parties intimes fermées avec douceur, sans oublier les doigts. Non. Et maintenant, on ferme. On ferme le corps. Et c'est le moment maintenant de retirer la serviette, car les parties intimes sont déjà fermées, Inch'Allah. Non. Non. Donc, ici, on vient de le mettre, le izar. Et maintenant, nous allons prendre les deux lifaf en même temps pour l'habiller avec, dans les deux grands draps larges. Retenons ici, on ne met pas le turban, on ne met pas le haut, une chemise. C'est juste un grand drap qui est comme, qui est le izar. Aïcha dit, le prophète a été habillé en 3 pièces. Donc, tout musulman doit être habillé en 3 pièces. Concernant la femme, il y a des ulamas qui parlent d'ajouter 2 pièces, dont le foulard, la voile, ainsi que le haut, qui est une petite chemise. Là, Imam Shafi dit, c'est mustahab, c'est permis, mais ce n'est pas une sunna. Parce que l'hadith qui a été rapporté que Zainab, la fille du prophète, a été habillée en 5 pièces, cet hadith n'est pas fondé. Si nous voyons Ahkam al-Janaïs de Mohamed Nasruddin Albani, il a justifié l'hadith en tant que faible daïf. Donc le cas de base, c'est d'habiller en 3 pièces. Mais lorsqu'on habille en 5 pièces pour la femme, c'est pas grave, Inch'Allah. Voilà pourquoi, sur le kit linceul, on a mis 3 pièces pour les hommes, 5 pièces pour les femmes. On doit laisser l'espace, à peu près 30 centimes, qui va nous permettre de fermer bien le pied. Et d'autres espaces au niveau de la tête qui va nous permettre de bien couvrir aussi la tête, Inch'Allah. Et là, on a 2, si on ouvre, on a 2 lifaf. Voilà le premier. Et retenons, c'est le premier qui est attaché d'une petite corde comme ça. Voilà le deuxième. Donc, on prend les 2. On étale, très bien. On doit bien les équilibrer. Voilà. Et maintenant, on les approche un peu. Regardez facilement, vu que l'endroit n'est pas suffisant. Voilà. Et là, on met à côté. On l'incline. On l'incline. C'est cendre ça. Ok, ça va.
On le ramène doucement. On incline l'autre pied. Légèrement, doucement. Ici, il y a ceux qui mettent la main comme ça. On ne pose pas la main comme ça. On doit laisser la main simplement comme ça. Voilà. Et là, nous prenons de la gauche, on part à la droite. Et de la droite, nous descendons à la gauche. Donc là, c'est le premier l'ifaf. On prend le deuxième encore de la gauche, on amène à la droite. Et de la droite, on ramène à la gauche. Donc comme ça, on descend. On va essayer d'affiler. On va affiler. Et on prend maintenant de la droite. On descend à la gauche. Non, attends. Ça. Doucement. On affile. On affile. Voilà. Et on prend encore la gauche. On descend. On affile. Il faut affiler. Voilà. Après d'avoir affilé, et on prend de l'autre côté, on descend. On va bien affiler. Et on va rassembler bien au niveau de la tête. Voilà. Roule bien au niveau du pied. Voilà, bien roulé. Roule et tu attaches bien. Voilà, et c'est bon. Et on rentre au niveau de la tête. On fait la même chose. Et maintenant, si je pars de la droite, il va aller de la gauche afin qu'on se retrouve au milieu. Voilà. Prends le fil. Si le fil là-bas. Voilà. Non, tu as renversé le côté. Il fallait prendre de l'autre. Ça va? Et là. Et alhamdulillah. Donc, tout le monde c'est comme ça, excepté le pèlerin. Lorsque le pèlerin est habillé, on doit laisser son visage ouvert, si c'est le pèlerin. Donc, on considère que le défunt est un pèlerin, donc on va ouvrir au niveau du visage. Donc, si c'est le pèlerin, le visage doit être toujours ouvert, car il n'a pas achevé son pèlerinage. Le prophète dit, il sera ressuscité auprès d'Allah en continuant son pèlerinage, labbaik Allahumma labbaik. Et parmi des actes obligatoires du pèlerinage, le pèlerin ne ferme pas son visage. Voilà pourquoi lorsqu'il décède, on ne ferme pas son visage jusqu'à l'enterrement. Donc voilà le corps, le lavage est achevé, l'habillement est achevé. Et maintenant, nous allons passer à la prière, Inch'Allah. Une fois lavés et ensevelis, les morts ont droit à la prière mortière. Une prière sans inclinaison, encore moins de prosternation, si ce n'est des invocations. Où doit-on prier? Le cas de base, la prière s'effectue à l'esplanade. Mais il n'y a pas l'interdiction de prier dans la mosquée. Ça, c'est l'avis de la majorité des ulama, surtout l'école Shafi'i, car Aïcha a recommandé
le corps de Saad ibn Abi Waqqas afin qu'elle effectue la prière dans la mosquée. Lorsqu'on demanda à Aïcha pourquoi prier au corps de Saad ibn Abi Waqqas dans la mosquée, elle dit mais vous oubliez déjà que Saad ibn Baïda, sa prière a été effectuée dans la mosquée. Imam al-Bukhari a institué un chapitre qui nous enseigne d'effectuer la prière de janaza dans la mosquée. Donc on peut faire la prière à l'esplanade, que ce soit dans la mosquée. Pour porter le corps, de préférence, on dit toujours à Tarbi, on aimerait 4 personnes s'il y a possibilité de porter le corps. Et lorsqu'on porte le corps, on le porte un peu élevé au niveau de l'épaule. Élevé au niveau de l'épaule. Et lorsqu'on porte le corps, on n'accompagne pas le corps avec des chants ou des récitations ou la lecture du Coran. Juste c'est la leçon, c'est un cas pratique de la leçon. Il n'y a rien à réciter, sauf celui-là qui a l'habitude de lui faire le dua Allahumma ighfir lahu warhamhu. Retenons que pour la prière, on a besoin de 3 rangs. Mais lorsqu'on trouve une foule de jama'a, ce n'est pas grave d'avoir plusieurs rangs. Mais le cas de base, avec 100 personnes, on peut toujours faire 3 rangs. Et on peut toujours prier soit chaussé ou déchaussé. Tout ça fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf au moment que la chaussure est sale ou au moment qu'on a réservé la prière dans la mosquée d'où il y a les tapis, l'homme ne peut pas entrer avec ses chaussures. Donc voilà ce qui est de la prière. Et ce qui est du corps, on doit se tenir au niveau de l'épaule de l'homme. Lorsque c'est la femme, on se tient juste au milieu. Et lorsqu'ils sont nombreux, l'homme doit être devant, la femme derrière. Si c'est un petit garçon et une maman, on met toujours le garçon devant, la maman derrière, vu que le garçon prend le statut de l'homme. Et cette prière est une prière à 4 takbir. Le premier takbir, nous allons réciter la Fatiha et la Soura. La Soura, ça a été rapporté dans l'hadith d'Ibn Abbas. Le deuxième takbir, on doit réciter la Salatu Ibrahimiya. C'est une formule du salat au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a plusieurs formules. Nous choisissons toutes formules possibles. Le troisième takbir, on doit faire le dua spécialement aux défunts en employant le pronom personnel hu lorsque c'est le masculin, ha lorsque c'est la féminin, hum lorsque c'est le pluriel masculin, hunna lorsque c'est le pluriel féminin. Et lorsque quelqu'un vient trouver la prière de janaza, il ne sait pas, il doit employer n'importe quelle formule, innamal amalu binniyat, la récompense sera donc arrivée. Et lorsqu'on finit ces 3-4 takbir, on doit faire le salut final. Le salut final c'est fait 1 fois ou 2 fois. Les 2 sont permises. Ainsi que le 2e, 3e, 4e takbir, qu'on soulève la main, sont permises. Donc, tu peux le faire comme tu peux l'abandonner. Il n'y a pas de souci dans ça, Inch'Allah. Et retenons pour diriger la prière, celui qui a droit de diriger d'abord, c'est le testament. Lorsqu'il teste la personne qui doit effectuer la prière, c'est lui. Lorsqu'il n'y a pas le testament, c'est le dirigeant des musulmans, pas l'imam. Sauf au moment que le dirigeant des musulmans donne une recommandation à l'imam, là il dirige la prière. Mais c'est toujours Amir al-Mu'minin qui dirige la prière. Au temps du prophète, c'était lui. Au temps d'Abou Bakr, c'était lui. Au temps d'Ousmane, c'était lui. Naam, tout se lit à voix basse, mais ici nous allons lire à voix haute afin de vous enseigner. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أكبر اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم إنه عبدك ابن عمتك فقير إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده
اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفرهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. الله أكبر. السلام عليكم. من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Mesdames, mademoiselles, messieurs, voici donc les recommandations de l'islam vis-à-vis des morts. Des recommandations précises qui figurent en noir et blanc dans les petits livrets écrits par notre Cheikh Zakaria Oudoti, dans le thème de l'agonie jusqu'à l'enterrement. Après donc le lavage suivi de l'ensevelissement et de la prière mortuaire, direction vers la demeure de la tombe, c'est dans les cimetières. Et la prochaine émission sera justement consacrée à la gestion dans les cimetières. Mais avant de partir, nous allons vous laisser méditer sur cette invocation pour les morts. Invocation que vous pouvez trouver dans les petits livres, c'est-à-dire des musulmans. Allahumma gfir li hayyina wa mayitina wa shahidina wa ghaibina wa kabirina wa sangirina wa dhakarina wa unsana. Allahumma man ayatahu minna fahi ala islam wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu ala l'iman. Allahumma la tahrimna ajrah wa la tudillana ba'da. Une invocation qui nous invite tout simplement à demander à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner de nos vivants ainsi que nos morts. Qu'Allah exalté soit-il nous accorde donc les récompenses liées à la gestion du défunt et qu'il fasse en sorte que nous ne soyons pas égarés après le départ de ces derniers. Vendredi prochain, mesdames, mademoiselles, messieurs, ça sera un autre jour, une autre émission de votre rendez-vous hebdomadaire sur Canal D international. Ça sera bien sûr à 16h heure du Cameroun ou à 6h30 dans le cadre de la rediffusion. D'ici là, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, cramponnez-vous sur les câbles d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. À vendredi prochain donc, Inch'Allah. Allahu Akbar, من ثاني